Oui, bonjour à tous. De retour avec la rubrique Que deviennent les anciens GSC Players. Aujourd'hui, on a un petit peu changé un peu le format parce que au lieu de faire un Zoom, on a décidé d'être complètement en live. Donc aujourd'hui, on est à Nantes, on est au club du SNUC avec Nico Terrien. Voilà. Salut Bonjour. Nico. Donc Nico, pour resituer, il est donc originaire de Nantes. Il a grandi au SNUC et il est parti aux États-Unis de 2003 à 2007 à la Loyola Marymount University, c'est au niveau de Los Angeles. Pour ceux qui connaissent, c'est vers Venice Beach, vers l'aéroport de Los Angeles, LAX. Et donc Nico a grandi ici, est originaire d'ici et maintenant est de retour sur Nantes. Donc voilà, on s'est fait un petit tennis sympa, un petit côté entre anciens et on s'est dit j'allais lui poser quelques questions. Donc Nico, dis-nous tout. 2003-2007, ça fait quasiment 20 ans. Qu'est-ce que tu gardes de tout ça? Alors moi je garde un souvenir impérissable de ces 4 ans. Enfin, expérience incroyable. J'ai eu mon bac en 2003 et Marc m'a envoyé dès août 2003. Et je garde vraiment un souvenir incroyable, ces 4 années formidables où effectivement, avant de partir, on se posait beaucoup de questions qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de continuer à jouer au tennis, continuer à faire des études. Et effectivement, partir, c'était la meilleure option, en tout cas pour moi. Et effectivement, j'ai vraiment vécu 4 belles années incroyables sur Los Angeles. Donc tu arrives là-bas, c'est vrai que le niveau d'anglais, bon, c'était un petit peu bancal, je me souviens, ce qui est normal, comme la plupart des Français. Euh, et tu as obtenu un bachelor en sociologie. Alors, pourquoi la sociologie exactement? Explique-nous un petit peu. Alors, sociologie, parce que c'était effectivement, déjà, je parlais pas un mot d'anglais en partant, si tu te souviens, je pense, Marco. Pas un mot d'anglais. Sociologie, parce que c'était des sujets qui m'intéressaient, des sujets de vie en général très intéressants. Et effectivement, on peut dire que c'est un diplôme un peu plus simple, effectivement. Alors, effectivement, c'est sûrement un major un peu plus simple, mais avec toujours, j'avais gardé en tête l'optique de faire une école de commerce en France à mon retour. D'accord, tu nous expliqueras après, parce que c'est ce que tu as fait exactement. Mais euh, quelques souvenirs de LMU. C'est un campus c'est sur on va dire comme une colline, c'est magnifique. C'est pas un gros campus. Explique-nous un petit peu, toi, Alors, justement. c'est le choc en arrivant. C'est vrai que c'est une fac qui est sur les collines à côté de Venice Beach. Petite fac, 7-8 000 étudiants. Du soleil, des conditions d'entraînement incroyables. 6 terrains tout neufs, un pôle d'entraînement muscu tout neuf, des conditions, géographiques incroyables. Il y a le soleil, la plage, c'est pour l'extra tennis fabuleux et surtout une super fac niveau enseignement. Alors, bon, les gens ne te connaissent pas, mais toi, tu étais quand même voilà, très sociable, très ouvert sur les autres. Euh, donc, tu as réussi rapidement à te faire, à t'intégrer, en fait, hein. J'ai réussi à m'intégrer. Alors effectivement, au début, c'est pas évident parce qu'il y avait une barrière de la langue. Parce que vraiment, quand je dis que je parlais pas un mot d'anglais, Oui. c'est pas loin. Mais malgré tout, en 2-3 mois, finalement, avec un niveau de sociabilité plutôt correct, on arrive à s'intégrer assez facilement avec des gens qui étaient comme moi, d'issus de nationalités différentes. Donc tout ça, l'intégration s'est faite naturellement et super bien. Tu as des anecdotes, éventuellement une anecdote sur l'équipe, sur l'environnement à nous donner? Bah, une anecdote, c'est dans l'équipe, c'est effectivement des gens incroyables. J'avais des Espagnols, des Lituaniens, il y avait un Allemand, il y avait des Philippins, évidemment quelques Américains, il en faut. Et l'Espagnol est devenu mon témoin de mariage quelques années plus tard. Donc effectivement, j'ai gardé des liens et un réseau avec eux incroyable. Quand on a tissé des liens qui sont super forts, euh, surtout quand on est loin de chez nous, on s'est recréé ce petit cocon famille qu'on n'a pas perdu, mais Bien sûr. sur lequel on a. Voilà. Je me souviens, moi, je suis venu te voir en 2004 et effectivement, LMU, c'est magnifique, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. Et si vous voulez aller voir sur Internet, sur YouTube, il y a des vidéos du campus. C'est un petit nid, quoi. Et un petit nid douillet, on va dire. Et toi qui as vu, on va dire, au cours de tes 4 ans, pas mal de campus,
Qu'est-ce que tu peux en dire justement par rapport aux autres campus? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ce que j'ai adoré dans cette fac et ce campus, c'est que le campus est effectivement incroyablement beau, avec vue sur la mer, sur l'océan Pacifique. Et non, ça fait partie des plus beaux campus que j'ai vus sur la côte ouest en tout cas, avec USD, Pepperdine, et LMU en fait partie. Alors, bon, les gens ne savent pas, mais tu as plutôt bien joué parce que tu as réussi à tirer ton épingle du jeu et tu as joué numéro 1 pour l'équipe, donc tu étais le team leader. Euh, quel est, au niveau tennistique, ton plus gros souvenir? Mon plus gros souvenir, c'est que moi je suis parti, j'étais négatif, hein, j'étais -2. Donc effectivement, je jouais numéro 1. Mon plus beau souvenir tennistique, c'est une victoire contre un Espagnol, un gars de Pepperdine qui s'appelait Pedro Rico. On était donné largement perdant. On s'attendait à un bon 7-0 à la fin et on a réussi on a perdu, mais avec quelques gros matchs. Et moi, j'ai battu le numéro 7 US. C'est mon plus beau souvenir où je gagne à l'arraché au troisième, 7-6 au troisième. Un beau souvenir. C'est bon ça, effectivement. Alors donc 2003-2007, les US, tu étais dans la première fournée effectivement des jeunes que moi j'ai envoyés. Le retour se profile, dans quelle perspective tu es, comment tu prépares tout ça justement? C'est vrai qu'on se pose toujours la question de qu'est-ce que je vais faire après, parce qu'on vit 4 années incroyables, des espèces de bulles formidables avec des coéquipiers incroyables. Effectivement, on se pose la question du retour, donc je l'ai préparé. Moi, c'est vrai que j'ai toujours gardé en tête de faire une école de commerce en rentrant en France. Donc je l'ai préparé en m'inscrivant au concours des écoles dès novembre 2006. Et j'ai passé donc le Taj Mahal, le TOEIC, en indépendant, et qui m'a permis de postuler sur des écoles de commerce. D'accord. Et donc, tu es accepté en admission parallèle, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, à l'ESCA à Angers. Oui. Donc, du coup, voilà, retour en France avec forcément une évolution différente. Tu as le bachelor en tête, tu sais que tu dois faire ton cursus à l'ESCA avant effectivement de pouvoir te lancer dans la vie active. Ce que font d'ailleurs la plupart des jeunes aujourd'hui, hein, c'est bachelor aux US, masters en France et derrière on est en réincorporation. Effectivement, le fait de partir comme ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Et c'est vrai que les conditions d'accès aux écoles de commerce sont plus simples, je pense, que le cursus classique. Donc effectivement, passer le Taj Mahal, le TOEIC m'a permis d'accéder à plusieurs écoles. Et effectivement, j'ai choisi l'ESCA d'Angers. Donc non, ça ouvre des portes. Et alors, donc là, on est aujourd'hui 15 ans plus tard, quasiment. Tu as vécu à Paris et depuis 2020, tu es de retour à Nantes. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je suis responsable des achats pour le groupe Legendre, qui est une entreprise du BTP, un grand groupe français. Et je m'occupe des achats pour le groupe. Donc, mon travail au quotidien, c'est de m'occuper de trouver des fournisseurs, des sous-traitants pour les chantiers, pour mes conducteurs de travaux qui vont eux-mêmes qui sont sur le terrain et qui vont construire les bâtiments. D'accord. Et alors, justement, le lien par rapport à ton expérience américaine, qu'est-ce que tu as pu apprendre là-bas qui t'a servi ou qui te sert encore au quotidien aujourd'hui? Moi, ce qui me sert vachement, c'est vachement d'humilité. C'est quand je suis arrivé, je ne parlais pas un mot. Encore une fois, ce qui m'a servi, c'est apprendre à faire le dos rond quand on ne maîtrise pas un sujet, y aller, foncer, avancer. D'accord. Et ça, c'est vraiment au quotidien aujourd'hui, tu sens que toutes ces valeurs ou toutes ces valeurs ajoutées que tu as appris aux US, ouais, j'arrive à le retranscrire différemment, donc moins avec l'anglais, malheureusement, que j'utilise moins. D'accord. Mais malgré tout, cette envie d'apprendre, cette envie d'en connaître un peu plus, mettre tous les jours. D'accord. Et est-ce que tu es retourné depuis Los Angeles ou pas? Je suis retourné. Ouais. Je suis retourné, jamais dans le campus. D'accord. Où j'ai passé 4 ans. Mais je suis retourné sur New York plusieurs fois. D'accord. Et tout à l'heure, tu me disais en off que tu avais une petite anecdote sur une de tes anciennes roommates, justement. Ouais, c'est vrai que Los Angeles, c'est la ville qui fait un peu rêver. C'est la ville des acteurs, la ville du show business. Et ouais, petite anecdote, c'est que j'étais en colocation avec, sans même le savoir au début, avec la fille de Jeff Bridges. Donc pour les cinéphiles qui doivent connaître, mais oscarisé en 2010. D'accord, donc incroyable. Et c'est vrai.